Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors vous me voyez de retour pour les astro-guidances de la rentrée. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, donc la rentrée et on va dire les semaines ou voire mois qui suivent. On verra si après il y a guidance automne, si j'ai le temps de continuer les saisons comme j'avais fait. En tous les cas, là, la rentrée, les énergies dominantes. Donc comme d'habitude, j'ai commencé par le signe du zodiaque qui ouvre la marche, à savoir le Capricorne qui est un signe de terre. Donc voilà, bienvenue à vous, chers amis Capricorne, et également les ascendants, bien sûr, Capricorne. Donc, sans plus attendre, nous allons voir ce qui domine ici comme énergie, quelle est votre ligne de temps dominante de façon globale, surtout en vous souvenant bien évidemment qu'il s'agit justement d'un tirage global général, on va dire que ça ne peut pas s'adresser à tous ni dans tous les détails. Prenez ce qui vous parle. Néanmoins, j'ai vraiment demandé, je me suis concentrée sur ça. J'ai demandé au guide pour les Capricornes, comme je vous disais. Si toutefois vous avez besoin d'avoir si ça vous parle et que vous voulez avoir des détails supplémentaires, pardon, et personnalisés, ça se passe ici dessous, sous la vidéo, comme d'habitude, pour me contacter et bénéficier d'une guidance privée pour voir les modalités. Voilà. En arrière-plan, bah, j'ai mis encore, bah, je le garde tout le temps. De toute façon, j'œuvre avec ça, avec les cartes, voilà, celle de la paix intérieure, hein, voilà, avec la colombe, l'égria, que la joie soit, et la quiétude de l'instant, le fait de se ressourcer. Donc, pareil, sous la barre d'infos, dans barre d'infos, je mettrai pour vous procurer ou les cartes, soit les posters qui ont de beaux messages. Ce sont des messages qui m'ont été inspirés, que j'ai reçus et qui sont cohérents en fait, qui nous accompagnent vers la nouvelle terre. Je résume pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, alors là, revenons-en au tirage. Vous voyez que le renard est arrivé d'emblée. C'est pas commun, le renard tout de suite sur ce qu'on appelle habituellement pour les particuliers la carte du consultant. En fait, on vient et puis il y a un homme à côté. Donc, on vient vous dire de faire preuve de sagesse en rapport avec un homme ou si vous êtes un homme, vous faire preuve de sagesse, voire d'être rusé, de vous montrer un petit peu stratège, de faire attention où vous mettez les pattes. C'est ça le renard, vous voyez? Après, comme c'est une guidance générale, je donne toutes les options. Ça peut être aussi un homme qui peut être un petit peu rusé, avec lequel il faut composer. Vous voyez? Voilà, ça, en tout cas, c'est ces deux cas de figure. C'est pas négatif néanmoins. Enfin, on vous parle de ça. Dans tous les cas, prudence, hein, c'est la première carte. Prudence, sagesse. Il y a un grand soleil après, donc on voit bien que c'est pas négatif, hein. Il y a un grand soleil en rapport avec ça. Donc, super positif. Le soleil va briller quoi qu'il en soit. Le soleil va briller en rapport avec l'enfant. Alors, c'est indiqué, je trouve, l'enfant pour la rentrée. Est-ce qu'on veut vous dire que vos enfants ou petits-enfants vont être protégés? L'ours à côté, protection, vous voyez? Voilà, l'enfant entre le soleil et l'ours. Bon, c'est pas que le jour de la rentrée, évidemment, c'est la rentrée. Ça va sur, je sais pas, sur un mois ou voire plus, hein. Voilà, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. Ensuite, il y a un événement là avec la cigogne. Quelque chose va bouger. Normalement, la cigogne, c'est positif puisque c'est selon la légende, elle amène les bébés, donc elle amène du renouveau, elle amène quelque chose de sympa, quoi. Mais il y a la souris, j'étais déconcertée parce que regardez, voilà, la souris voleuse, comme je l'appelle, qui s'est présentée à côté. Donc, j'étais un peu frustrée, moi, parce que je vous parlais de la cigogne. Donc, je voyais la cigogne arriver. Tout ça, c'est positif, même s'il y a une mise en garde un petit peu ici, là. Enfin, si on vous dit d'être prudent. Et voilà la souris voleuse. Donc, il peut y avoir, peut-être se méfier. Ça peut avoir rapport avec ici, hein. Oh là là. Je ne sais pas comment, j'ai pas assez d'angle de vue. Avec là, hein, les deux. Vous voyez, souris voleuse et renard, personnage qui peut être rusé, ou vous, de vous montrer rusé. Enfin, de vous montrer perspicace, voir où vous mettez les pattes. Parce il peut y avoir abus de confiance. La souris, c'est ça. Il peut y avoir abus de confiance ou des pertes. On cherche à vous prendre quelque chose suite à un événement là, mais j'ai voulu recouvrir moi, hein. C'est juste, c'est pas méchant parce que tout est positif et vous savez que j'aime pas vous laisser dans quelque chose de négatif. Hop, quand j'ai recouvert, c'est l'étoile. Quand j'ai demandé, c'est l'étoile qui s'est imposée. Donc au final, ça finit bien. Vous savez que j'adore les happy end, donc c'est l'étoile, c'est la réussite quoi qu'il en soit, et c'est sur le long terme. J'insiste toujours pour ça parce que
réussite, succès sur le long terme, l'étoile, hein. Voilà pour faire bref avec le tarot de Titania que vous avez ici, hein. Voilà, puisque je dispose des oracles en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer éventuellement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc voilà. C'est toujours de façon concise avec le tarot Titania. J'aime bien l'utiliser pour ça. Il m'est familier. Et voilà, ça fait plus de 20 ans, 30 ans peut-être que j'ai fait mes premiers pas avec, on va dire. Allez, ensuite, avec l'oracle de l'énergie qui est ici, là, vous voyez, là, qui a cette particularité que les cartes peuvent se présenter à l'endroit à l'envers. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Ce sont des oracles avec lesquels j'aime travailler, bien que j'en ai un foison, mais je reviens souvent à cela. Donc, elles peuvent avoir une signification différente selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers. Toutes se sont présentées à l'endroit. Bon, c'est un petit peu dommage pour la première, parce que la première, comme ça à l'envers, ça veut dire qu'on est sorti de là. Mais bon, on vient vous dire, alors ça peut être rapport avec le renard devant, mais là, on avance dans le temps, certainement, dans le mois qui vient après, ou voilà, vous verrez bien, adaptez-le encore une fois. Main et poings liés, c'est pas confortable comme situation. C'est quand la personne se sent dans l'incapacité d'agir, on se sent main, poings liés, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, voilà. J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne peux pas bouger, là, incapacité d'agir. Vous voyez, néanmoins, on vient insister, vous dire, vous voyez, c'est très cohérent, vous allez voir. On vient vous dire, regardez bien de près. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est pas des chaînes qui sont autour de cette personne, c'est pas non plus des cordes, c'est juste des lianes de vigne, autrement dit, avec un peu d'énergie, de volonté, elle peut faire sauter ces lianes-là et se libérer, cette personne, hein. Ça doit vous parler, je pense, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez comme ça. En tous les cas, vous réussissez à partir. En tout cas, on vous encourage à le faire, mais je pense que l'énergie de quitter quelque chose qui vous maintient main point lié est là. Vous quittez, voyez, vous quittez quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient plus. J'ai bien l'impression que c'est sentimental, là, pour beaucoup, hein, ou affectif, parce qu'il va y avoir le cœur, là. En tout cas, voyez la personne ici, je fais souvent remarquer quand cette carte arrive, regardez son visage. Elle est souriante, elle est sereine, elle sait ce qu'elle laisse derrière elle, même si c'était un paradis doré, vous voyez, tout doré. Elle sait ce qu'elle laisse, elle part sans regret. Elle sait, pourtant l'avenir est encore brumeux pour elle, elle voit pas trop, elle voit pas trop où elle va. Néanmoins, elle sait qu'elle y va, elle a de bonnes raisons et elle est guidée. Vous voyez les papillons de lumière et il y a la notion de renouveau, de nouveau départ avec le printemps. Ici, c'est toujours ça. Branche de printemps, voilà, le printemps, renouveau, nouveau départ. Elle va avoir guérison, vous voyez, guérir le cœur. Pour ça, je vous dis ça, j'ai l'impression que c'est sentimental cette affaire-là, ou affectif. Après, adaptez-le. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein. Ça peut être sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. Sur le plan professionnel, vous avez pu être blessé, hein, au niveau cœur, hein. Il y a parfois des... Comment ça s'appelle? Le nom pour ça, des personnes qui sont opprimées au travail. Ah, je cherche le mot maintenant. Enfin bref, c'est pourtant connu, hein. Oui, eh ben, ça me vient pas. Ben, enfin, ça me vient pas. Pourtant, j'ai connu dans mon entourage notamment une personne qui était victime de ça. Enfin, je suis sûre que vous allez me le dire dans les commentaires. En tout cas, elle peut subir des pressions ou elle peut avoir été blessée. Ça peut être aussi dans le cadre sentimental. Là, ça me fait l'effet que c'est affectif, mais pas que, encore une fois, vous êtes nombreux à visionner. Voilà, néanmoins, regardez, en carte centrale, en plus, c'est sympa aussi, on peut le lire comme ça, en rapport avec l'enfant, la rentrée, bon. En tout cas, en carte centrale, vous avez la corne d'abondance. Vous voyez, la corne d'abondance, c'est l'abondance, hein, donc on vient vous rassurer sur le plan financier, mais pas que, parce que vous voyez ce grand rayon de bénédiction qui est là. À nouveau, on retrouve le papillon de lumière qu'on avait là, hein, dans le fait de quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Vous voyez, papillon de lumière est là. Papillon, encore une fois, symbole de renouveau et en même temps, on vous guide. C'est comme un guide. Moi, je le ressens toujours comme ça avec ces cartes-là. Pour moi, c'est des papillons de lumière. Une abondance, bénédiction qui fait que l'abondance est là. Vous êtes comblés. Voilà, vous êtes comblés. Vous voyez, donc guérison au niveau cœur, quelle que soit la blessure, là, on a quitté quelque chose qui n'allait plus. On trouve le courage de le faire. On trouve le courage de faire sauter ces lianes, là. Voilà. Ça, je pense que ça parle à certains d'entre vous. Et là, donc c'est pour ça que je vous disais, pour pas mal d'entre vous, ça peut être affectif ou sentimental parce que
eh ben, doucement, on va pouvoir guérir, on le disait ici, mais les portes vers l'amour vont pouvoir s'ouvrir. Mais elles étaient soigneusement fermées, ces portes-là, hein. On le protégeait, ce cœur, il était en cage. Il est encore en cage, mais là, on ouvre doucement les portes et puis il y a un vent de fraîcheur qui fait venir l'amour, là, hein. Ça fait qu'on s'ouvre à nouveau, doucement, prudemment à l'amour. Voilà. Et l'amour est là. On vient vous parler de ça, hein. Il y a des énergies d'amour autour, hein, voilà. Vous voyez les cœurs qui papillonnent là? Il y a de l'éner il y a de l'amour dans l'air, ils me disent, c'est ça, hein. J'ai cherché la phrase, il y a de l'amour dans l'air. De ce fait, ça va mieux ici, je vous montre, j'ai pas l'angle là nécessaire. 2e chakra, c'est le chakra, le goût de vivre, on retrouve le goût de la vie, on mord la vie à pleines dents, la couleur orangée de ce chakra sacré. Vous voyez, c'est les chakras du bas, pardon, c'est chakras qui de la vie dans la matière, donc on retrouve goût à la vie, on vit pleinement et on retrouve son équilibre. Regardez, c'est vraiment cohérent, hein, c'est impressionnant. Voilà, on retrouve l'équilibre, le yin, le yang, c'est l'équilibre, l'harmonie. Voilà. Donc, c'est cette partie-là, et c'est fou ça. Des fois, vous me dites, on dirait que vous me parlez à moi quand vous faites, c'est des guidances générales, mais voilà. Mais en tout cas, là, c'est très cohérent. On va poursuivre, je vais disposer les cartes autrement pour que vous ayez un bon aperçu. On va poursuivre avec ici les. Alors, hop, je vous montre. Voilà, message de vos anges, hein. Là, on va poursuivre avec ça. Alors, avec ces cartes-là, ceux qui ont eu déjà des consultations avec moi le savent, ce sont des cartes à messages, comme vous allez le voir, mais j'avais reçu au tout début, quand j'avais commencé à œuvrer avec ces cartes-là, ces cartes et d'autres qui ont des messages, j'avais reçu là très clairement la phrase: tout n'est pas à prendre à la virgule, tout n'est pas forcément à prendre à la virgule près. C'est-à-dire que parfois le message va vous correspondre complètement, entièrement. Parfois, ça sera juste l'essence du message, la substance, et parfois juste une partie du message, hein, la seconde partie, ou vice-versa, vous conviendra pas. En tout cas, donc, ayez du discernement en ça. Alors, voilà la première qui est arrivée, c'est la carte de la patience. La carte de la patience. Voyez, ça rejoint un petit peu le renard. Attention, vous mettez les pattes, etc. Mais c'est aussi super pour la rentrée parce que regardez, on vous parle, ça, souvent quand cette carte arrive, ça peut parler de formation ou de lire des bouquins, de s'informer sur Internet ou quoi. Ou qu'est-ce que... Parce qu'ici, on vous dit, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc, si vous vous posez des questions sur une formation à entreprendre ou sur quelque chose à faire, ou sur vous renseigner, on vient vous valider là. Et on vient vous dire que oui, ça sera, à un moment donné, ça va déboucher sur quelque chose, hein, se transformera en acte. Ensuite, vous êtes vu comme Vanessa, c'est la... Alors, si vous êtes une femme, ça va vous parler complètement, mais si vous êtes un homme aussi, hein, c'est la guerrière. Moi, je vois ça comme une Amazone, un peu un ange guerrier, là, d'énergie, mais guerrier. Et bon, c'est l'action encore une fois, mais on vous dit avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Donc il y aura un choix à faire, hein. Je l'ai vu après avec le tarot de Marseille, j'ai vérifié, je ne vous montrerai pas, mais j'aime bien le faire comme ça pour moi, je vous dirai ce qu'il en est. À un moment donné, il peut y avoir un choix à faire à l'issue de cette formation-là, des choses que vous allez apprendre. Pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne va pas forcément parler à tous. Et donc, si vous hésitez, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est qui fait que je me sens bien, que je me sens raccord avec le côté divin, avec mon cœur? Enfin, en fait, c'est ça, hein. Ou au contraire, qu'est-ce qui m'en éloigne, vous voyez? Voilà, donc ça pourra vous aider comme... Ensuite, vous avez la carte Indriel. Regardez, je vous montre, hein, parce que j'adore quand ça tombe pour les personnes. Regardez, vous voyez, c'est la carte qui orne le coffret. Et c'est une très, très, très belle carte. C'est la carte de l'être de lumière, comme je l'appelle. On vient vous dire que vous avez de belles choses à apporter au monde. Vous êtes comme cet être de lumière-là. Vous êtes un être de lumière en puissance. On vous le dit, hein. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, vous avez forcément, d'après ce qu'on a vu là, quelque chose à apporter aux autres, à votre prochain, votre entourage ou à quoi qu'est-ce qu'en tout cas, on vous le dit ici, hein. Donc, cette rentrée va être propice à ça, hein.
Alors, pour certains, là, ça peut détail, ça va pas forcément parler à tous parce que c'est vraiment précis. Donc, c'est vraiment pour des personnes en particulier, pas pour tous. Ça peut parler de communication animale, cette carte-là. Vous voyez, ou thérapie animale, où on soigne les animaux, vétérinaire, allez savoir. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres qui sont au ciel ou vivants. Donc, oui, il y a deux messages, là, vous voyez. Alors, ça peut être cette première partie qui vous parle, comme je vous dis souvent, elle arrive et la personne en général me dit: «Ah là là, mais justement, je m'intéressais à la communication animale» ou «J'adore les animaux», ce genre de choses, vous voyez? Et pour certains, pour d'autres, si ça ne vous parle pas là, ça peut être ça. Vous êtes peut-être dans le deuil d'un animal et Dieu sait que ceux qui ont vécu ça savent que c'est comme un être humain quand on perd, entre guillemets, «cet animal», bien qu'il soit encore là, hein, il a fait que changer de corps. Donc on veut vous rassurer. Voilà, prenez ce qui vous parle une fois de plus. Là, on revient, vous voyez, sur les enfants. Les enfants, on veut vous rassurer sur les enfants. C'est drôle, vous avez les animaux, les enfants. On veut vous rassurer, quand il y a l'ange avec l'enfant, c'est pareil. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, donc de l'autre côté du voile, comme on dit, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. C'est la notion, globalement, là, c'est la notion de protection de vos enfants pour cette rentrée. Ça fait 2 fois qu'on vient vous en parler, avec l'ours à côté de l'enfant et le soleil. Peut-être vous vous posez des questions, vous étiez inquiet. Mais on vous dit d'être vigilant quand même, voyez, hein? Voilà, on sait ce qu'ils veulent introduire dans les écoles, donc d'être vigilant, c'est tout, ouais. Mais en tout cas, il y a la notion de protection. Puis après, pour ceux d'entre vous qui ont perdu, ça peut être une grossesse aussi, hein, une fausse couche ou quoi. On veut vous apporter un très beau message, rassurant, réconfortant, là. Ensuite, c'est le fait de prendre soin de vous. Teresa, quand elle arrive, regardez cet ange-là, elle s'auto-prend dans les bras. Elle se, voilà, c'est vraiment se cocooner. Vous voyez, stop. À un moment donné, tellement le truc de la rentrée, à fond, les manettes, à fond, la tête dans le guidon. Non, non, stop. À un moment donné, il faudra savoir vous poser, vous reposer. Après avoir consacré tout votre temps aux autres, on vous dit le moment est venu de prendre soin de vous. Vous voyez, j'essaie de mettre pour que vous voyez. Donc, il faudra prendre du temps pour vous, quoi qu'il en soit. Quand les guides le mentionnent, c'est pas anodin. C'est pas pour rigoler. C'est pas juste, oh, profite, prends du bon temps. Non, c'est une question de santé, d'équilibre, d'accord? On a vu tout à l'heure qu'on trouvait l'équilibre. Et ça se termine avec l'archange Michael. C'est pas beau, ça? Donc, il y a vraiment, vous voyez, à un moment donné, on voyait qu'il y avait de l'apprentissage en l'air. Il y avait un choix à faire. Il y avait le côté être de lumière, des choses à apporter aux autres. Et là, on vient vous dire qu'il y a un changement de vie. Pour ceux d'entre vous qui abordent quelque chose de nouveau, qui ont envie d'aborder quelque chose de nouveau, l'archange Michael vous dit: «Je suis avec vous», pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. C'est aussi raccord avec la carte partir, hein, tout à l'heure. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus. On change soit au niveau professionnel, soit on s'en va, on largue les amarres, comme on m'a dit l'autre fois, ou on quitte une situation ou sentimentale ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas, vous avez ici l'aide et la protection de l'archange Michael, c'est pas rien quand même, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire avec ces cartes-là. J'aime particulièrement celle-ci, elle est très puissante celle-là, hein. Si vous vous sous-estimez ou si vous n'en êtes pas conscient, vous avez à l'intérieur de vous cet être de lumière, vous êtes ça. Vous me direz, on est tous des étincelles divines, on vient tous du divin, etc. Mais cette carte, quand elle se présente, c'est plus que ça, hein. C'est pour vous dire que vous avez des choses à apporter. Faites-vous confiance, hein, autour de vous, hein, même ne serait-ce que si c'est qu'à votre entourage. Mais en général, vous voyez, il y a la notion d'apprendre des choses, la notion, général, il y a quelque chose à faire, vous avez, et vous le savez. En général, les personnes le savent. C'est juste que c'est par modestie ou par manque de confiance en soi qu'on ne se l'avoue pas vraiment, vous voyez. Alors, au niveau du tarot de Marseille, donc je ne montre pas les cartes parce que c'est des cartes de démo, je vous dis tout en ça. Vous aviez à nouveau, ça avait commencé avec l'amoureux, pour ceux d'entre vous qui connaissent, c'est pareil. Il y a un choix à faire à un moment donné. Il y aura un choix à faire. On est indécis, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. Mais il y a l'as d'épée qui arrive après, pardon. Donc on trouve la force, on trouve de l'énergie, on a de la confiance, on trouve la confiance en soi, on a des initiatives nouvelles qui arrivent, et puis il y a le soleil, hein. Vous avez 2 fois le soleil, donc le soleil est là, donc c'est des réalisations satisfaisantes, c'est du succès, c'est même pas la peine que je vous dise le soleil, hein. Voilà, et la roue de la fortune.
Dans la roue de la fortune, ça se termine comme ça. Il y a eu 4 cartes qui se sont présentées. Je crois que je vais rester comme ça pour les autres signes. Avec 4 cartes, c'est bien. C'est équilibré, 4. La roue de la fortune, et bien là, ça s'est présenté, ça s'est imposé, mais 4, mais bon. Et bien, ça avance, hein, la roue tourne, on va dire. La roue tourne dans le bon sens. Quand on dit la roue tourne, c'est favorable. Donc, il y a de belles opportunités qui sont là. Et enfin, quoi que ça ait été par le passé, eh ben, ça tourne favorablement. Voilà ce qu'on peut dire. On va terminer avec, vous l'avez vu ici, l'oracle des amoureux. Bon, ben, j'ai demandé. Alors, le message qui est arrivé, je vous montre le. J'ai l'impression qu'on ne voit pas. Je sais pas. Voilà. Là, le verso, recto verso. Et là, le message est celui-ci. Prenez-le, faites-en ce qui vous convient. Il vous parlera peut-être dans les semaines, voire les mois qui viennent. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, dans tous les cas, on apprend toujours et on grandit toujours et on guérit par la même occasion. D'ailleurs, on vous l'a dit, vous là, hein, le cœur qui s'ouvre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. On va mettre le cœur sur le cœur et on va terminer comme ça. Et je vais vous souhaiter une très belle rentrée, belle et bonne rentrée avec de belles énergies. Et puis, je vous dis à très bientôt.